Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Mission d'identification de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. L'informateur Augustin Kabouya a déposé son rapport entre les mains du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce vendredi 29 mars 2024. Il était reçu après la réunion du Conseil des ministres. Non-paiement des rétrocessions des agents des régies financières. L'intersyndicale des régies financières tire la sonnette d'alarme et sollicite l'implication personnelle du président de la République pour que leurs arriérés des 3 mois soient payés. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les agents des régies financières attendent toujours leur rétrocession. Ils accusent 3 mois d'arriérés. L'intersyndicale des régies financières tire la sonnette d'alarme au cours d'un point de presse organisé ce vendredi 29 mars 2024 à Kinshasa. Fidel Kiyangi Matangila, président de l'intersyndicale. Les choses ne marchent toujours pas. Le ministre des Finances reste inaudible et réserve une suite de non-exaucements des revendications posées, coulées dans les mémorandums ad hoc adressés à la haute autorité du président de la République. Dans l'entretemps, les agents croupissent dans la misère et acquisent 3 mois d'arriérés. Janvier 2024, février 2024 et mars 2024. Impayés injustement et sans raison valable. Ne sachant à quel sens se vouer, l'intersyndicale des régies financières sollicite seule l'implication du chef de l'État afin que leurs rétrocessions soient payées. L'intersyndicale des régies financières, mûre par le sens du respect procédural syndical avant d'initier sur avis des agents et cadres des régies financières au cours d'une assemblée générale à convoquer, décide à travers ce point de presse revenir et en appeler au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, pour solliciter, Excellence, votre implication afin d'instruire le ministre des Finances à liquider les arriérés de rétrocession des mois de janvier, février, mars, dûment prestés par les agents. Ceci, connaissant surtout que le salaire est payé toutes des raisons strictement alimentaires. Que par conséquent, les agents des régies financières, titulaires du présent message, n'attendent que leur rétrocession, faute de quoi ils se verront obligés, à leur corps défendant, de dicter une ligne de conduite à l'intersyndicale au terme de l'Assemblée générale imminente, d'annoncer les actions syndicales d'envergure pour recouvrer leurs droits. Dans l'entente avec espoir, la paie de ces rétrocessions, l'intersyndicale invite tous les agents de régie financière à une réunion de grande décision la semaine prochaine. Après les travaux de réflexion entre les bancs syndicales des enseignants de l'EPST et le banc gouvernemental à Bibois, Venise Village, sur les actions à mener au profit des enseignants dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2024, l'heure est à la restitution des accords conclus entre les deux parties. C'est l'exercice que s'est doté la Confédération démocratique du travail CDT ce vendredi 29 mars 2024 au cours d'une assemblée générale tenue dans la grande salle de l'Itinjili. Godefroy Matondo, secrétaire général à la CDT. Nous étions à Bibois, nous devrons venir aussi faire la restitution auprès de nos camarades syndiqués qui sont membres de la CDT. C'est juste présenter tout ce que nous avons conclu ensemble avec les banques gouvernementales. Un réajustement des salaires, il y a le paiement des transpositions des grades, il y a le paiement des retraites, du côté du secrétariat général pour les agents de l'administration centrale, il y a la prime que nous appelons prime d'équité, prime d'encadrement de la paie, et puis il y a du côté de l'inspection, prime pour fonction spéciale des inspecteurs et des agents d'appoint. Tout ça, ce sont des choses que nous avons conclues avec les banques gouvernementales, et tout cela sera payé au mois d'avril.
parce que quand on va exécuter le budget, et ça sera payé. C'est juste pour alerter aussi nos camarades de dire que nous avons signé avec le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit maintenant profiter de cette occasion, comme il y a la paix sociale, qu'il puisse exécuter tout ce que nous venons de conclure avec eux. Pour le moment, les agents enseignants sont très calmes et n'attendent que la concrétisation des accords conclus avec le gouvernement à Bibois, rassure le secrétaire général de la CDT. Pour le moment, les agents sont très calmes. Ils ont accepté ce que nous sommes convenus avec eux et on attend le mois de juillet, là où nous aurons encore des négociations avec eux. Restitution adoptée par les enseignants affiliés à la Confédération démocratique du travail, CDT. Après l'accompagnement et les renforcements des femmes candidates aux élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, avec des techniques et stratégies à mener sur terrain pour leur visibilité et réussite, les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC que dirige Maître Jean-Michel Nvondo vient de passer à une autre étape, celle d'évaluation des prestations des femmes candidates et des résultats obtenus sur terrain lors de leur participation à ces élections. Évaluation faite au cours d'un café citoyen des participations politiques des femmes organisé ce vendredi 29 mars 2024 au centre du Loba d'Elemba. Une occasion pour les femmes candidates de partager leurs expériences de terrain tout au long de leur campagne et suggérer leurs recommandations aux décideurs. Les élections se préparent. Comme là, nous sommes au début d'un autre cycle électoral, que les femmes se pointent déjà, qui créent des bases et qui soient sur terrain pour préparer les élections de 2028. Improviser en politique, ça ne paye pas. Nous voyons aussi dans la composition des chefs coutumiers, nous voyons des femmes qui sont là également. Pourquoi des princesses, pourquoi ces princesses ne sont pas cooptées comme princesses? Nous demandons à ce que ces femmes qui sont là dans cette plateforme des chefs coutumiers, qu'elles soient aussi cooptées comme on coopte les hommes. Accompagner les femmes pour leur participation au poste de prise de décision, c'est la bataille du réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Nous avons organisé beaucoup d'actions d'encadrement de la femme pour les élections du 23 décembre 2023. Maintenant, nous sommes au temps du bilan. Après leur participation, la proclamation des résultats, la gestion des contentieux, il est temps de voir ce que nous avons fait, les résultats que cela a donné et comment nous pouvons améliorer nos prestations par rapport aux étapes qui restent et au cycle à venir. Nous devons continuer à renforcer les activités d'accompagnement et de renforcement de capacité, mais également mobiliser les ressources parce que les femmes se plaignent beaucoup sur la question de manque de moyens. C'est dans le cadre du projet de mobilisation de l'électorat quinois pour une participation effective aux élections que ce café citoyen d'évaluation est organisé par le RECIC. Un civisme routier, le commissariat provincial de la police ville-province de Kinshasa met des drones en l'air pour surveiller les Wewa qui dépasseront leurs limites pour accéder à la Gombe. Tout conducteur des motos qui s'hasarderait sera arrêté, lui et les passagers qu'il transporte, précise Kilimba Limba, commissaire divisionnaire adjoint ville-province de Kinshasa. La police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est ainsi qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, y compris leurs passagers une fois de plus. Ces drones seront également utilisés pour mettre fin à l'embouteillage, poursuit le commissaire divisionnaire. Nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones.
on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras. Jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde. Et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. Respectez les codes de la route. Ne quittez pas votre bande, sinon vous serez vu par les drones. La salle Kinshasa du prestigieux hôtel Fleuve Congo à Gombe a servi de cadre le mercredi 27 mars 2024 pour la réunion annuelle des structures mixtes de concertation technique entre les deux parties, gouvernement congolais et la Suisse, en vue de procéder à un bon suivi des programmes financés par la Suisse. Cet échange fructueux qui a pour objectif spécifique d'informer les autorités congolaises sur les différents programmes financés par la Suisse, identifier les défis qui interfèrent dans la mise en œuvre de programmes, mais aussi réfléchir sur des orientations pertinentes pouvant permettre l'amélioration de la mise en œuvre des activités des programmes concernés, a connu la participation du ministère en charge de la coopération internationale, le représentant du plan, les délégués du gouvernement provincial du Sud Kivu et l'ambassade des Suisses en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général à la coopération internationale est revenu sur les maîtres mots qui a animé cette journée tout en remerciant l'assistance. J'invite tous les participants, particulièrement les experts congolais, à un dialogue franc et constructif dans le souci d'évaluer sans complaisance les réalisations et les recommandations afin de dégager les points forts et les faiblesses pouvant permettre à notre partenaire d'améliorer ses interventions dans notre pays, dans l'intérêt des populations bénéficiaires. Cette journée a connu plusieurs temps forts. Il était question également de vérifier et valider les mandats de participants à corps cadre, valider les recommandations de la structure mixte de concertation technique 2024, présenter des interventions de la DCC en RDC et perspective, pour ne citer que cela. Au sortir de cette activité, l'ambassadeur des Suisses en RDC Excellence, Jasper Sarotte, n'a pas manqué de placer un mot quant à cette réunion annuelle des SMCT. Et on n'est qu'à mi-chemin de ces travaux, mais ce cadre de concertation, c'est une structure mixte donc, qui a lieu chaque année. C'est une opportunité pour les autorités congolaises d'un côté et de l'autre côté pour la coopération suisse de passer en revue les projets qui ont été mis en œuvre l'année précédente, mais aussi en même temps de voir déjà qu'est-ce qu'on va faire aussi dans l'avenir, dans quel domaine on va intervenir, quels sont les budgets à disposition, etc. À titre de rappel, conformément à l'accord cadre concernant la coopération internationale signé le 24 octobre 2017, entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République démocratique du Congo, il s'était tenu le 1er décembre 2021 à Kinshasa, la deuxième réunion de la structure mixte des concertations techniques SMCT, au cours de laquelle les engagements suisses en République démocratique du Congo ont été présentés dans les différents domaines, à savoir la gouvernance, protection des civils et prévention des conflits, dont le but est de contribuer à la consolidation de la paix dans la région de Grand Lac, en soutenant les espaces de dialogue au niveau régional, en promouvant la bonne gouvernance et le respect des droits fondamentaux et en favorisant la redevabilité sociale et la prévention des conflits en santé et nutrition, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire et nutritionnel de la population, pour l'emploi et développement économique, dont le but est d'un côté et de stimuler l'esprit d'entreprise, l'accès au financement et le développement des entreprises en augmentant l'emploi hors ferme et la productivité, et de l'autre côté et de soutenir la croissance économique. En 2021, la Suisse a investi 28 millions de dollars américains dans ces trois secteurs. Impo ezali misolo oyo bayimboka bafutaka na mbulamatari kolanyisama na bozwi ya moko na moko. Misolo mina mizalaka na ntina ya botomboli ekolo. Bonjour les jeunes gens. Bonjour. On continue. Tu étais là?
Wapi kumba? Wale kumba? Ozoluka kumba pona nini? Nalobaki ke porte oyo eza toujours kumbalisé. Pourquoi? Ozana nyongo? Te. Bazolukisa yo? Même pas. Alors, porte eza ya kokanga pona nini? Nalingi bakota te. Banani bakota te? Batu ya DGRK. Bazali bandeko na yo bakinois. Bakota te pona nini? Nalingi bakota te. Pour échéance na bango ya impôt foncier, pe impôt sur les revenus locatifs. Et c'est là qui le 1er février. Le col en gaï. Nazaki na mission kopesa bango te. Yango na lobaki na bana ke basali a toujours verbe kumbaliser le portail. Ceux qui muto atoke bayi batali. Ceux qui muto DGRK ba fongoli moi attaquer. Oh ngi. Na yebelo na civisme te. Yo landite. Nina. Mokonzi yengomba ya Kinshasa. Elongo na bakambi ya DGRK. Bazu mokano ya kopusa ba grande échéance fiscale ti le 31 mars. Oh gloire. Oyebi pona nini? Pona kopesa possibilité na bakinois nyonso bafuta mpako na bango po mbeba elanda bango te. Wana même moral na bakinois na kofuta. Pona kofuta esengeli kokende na ba centre ya recette ya commune oyo fandaka. Osengi fiche na yo ya déclaration. OK. O remplir yango. OK. Ozu yango. Mpaka. Tina ma banque partenaire de DGRK. Wow. Tango koko makuna. Ah. Exiger bango compte receveur fiscal. Wane ratakate. Wana nde suka makuna. Wane ratakate. Yango wana. Il faut nazala na preuve ya paiement ba mpako na ngai. Voilà. Poko futa mpako. Ezali ko sécuriser le pango na ngai. C'est ça. Ah. Yebaki. Okoki pe kotatola to brosala ba déclaration na nzela ya singa. Pona ko déclarer mpako na yo na nzela ya singa, kamata téléphone Android, tablette ou ordinateur na yo, kota na internet, beta www.e-dgrk.com. Na application i2grk, déclarer en po na yo, ou imprimer papier na yo, pe okei ko futa na banque partenaire ya Villa Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.